Bonsoir. Nous allons faire quelques exercices, même deux, pour revoir un peu ce que nous avons étudié dans le chapitre 1. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser NetBeans, nous allons utiliser Notepad ou encore Bloc-Notes ou encore Visual Studio Code selon l'éditeur que vous avez installé dans votre machine. Pourquoi j'ai opté pour ça? C'est pour vous aider à savoir comment compiler et exécuter un programme Java sans passer par l'éditeur, tel que NetBeans ou Eclipse. On rappelle, lorsqu'on installe les programmes Java s'installent dans votre disque C, dans le répertoire programme. Nous allons voir un dossier Java et à l'intérieur, il y a la version de Java installée. La version que vous avez installée dans vos machines, c'est la version 17, JDK 17. Et dans ces répertoires de Java, le répertoire qui contient les compilateurs, c'est le répertoire bin. Ce chemin ici, que nous allons copier, mettre dans notre variable environnement de notre machine. Donc nous allons saisir env comme environnement. Et puis nous allons venir ici pour cliquer sur ouvrir. Ensuite, nous allons aller dans variable. Et parmi les éléments qui se trouvent ici, nous allons chercher path. Vous voyez path ici à côté. Et puis vous allez cliquer sur modifier. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir si Java que vous avez installé a ajouté la variable d'environnement ici dans path. Si ça ne se retrouve pas, le chemin, vous voyez chez moi, c'est ce chemin ici, ça correspond exactement à ce chemin. Si chez vous, ce n'est pas configuré de cette manière, il faut cliquer sur nouveau et puis copier ce chemin pour l'ajouter. Une fois terminé, vous allez cliquer sur nouveau. Et pardon, vous allez cliquer sur OK. Ensuite, OK pour terminer. Et puis OK. Pourquoi nous avons configuré le variable path? C'est pour permettre à notre machine de reconnaître les instructions Java que nous allons travailler en dehors d'un environnement de développement intégré tel que NetBeans. Deuxième élément à vérifier, nous allons revenir toujours dans notre variable d'environnement. Nous allons saisir toujours env et ça nous montre ici variable d'environnement. On ouvre variable d'environnement. Vérifiez si vous avez une variable nommée Java Home. Si vous ne retrouvez pas ces variables, il n'y en a pas chez vous, vous allez cliquer sur Nouvelle. Une fois cette fenêtre s'affiche, tapez Java Home. Et ensuite, nous allons revenir comme on avait fait avant. On copie toujours dans le dossier C, maintenant ce disque C, plus précisément le dossier programme. Et nous allons chercher Java, JDK 8. Et cette fois-ci, au lieu d'arriver jusqu'au répertoire bin, mais on s'arrête au niveau des JDK. Et nous allons coller le chemin de notre variable d'environnement. Une fois terminé, vous allez cliquer sur OK. Et puis sur OK pour terminer. Donc la configuration maintenant est bien
fait. Maintenant, comme nous allons travailler en dehors de NetBeans et en dehors d'Eclipse, ou encore en dehors de Visual Studio Code, nous travaillons soit avec bloc-notes. Donc, si nous mettons ici bloc-notes, vous voyez que toutes nos machines en bloc-notes. Si votre machine est anglais, c'est Notepad. Ou encore Notepad++. Avant cela, il faut créer un dossier dans votre disque C que vous allez loger les codes que vous allez travailler en Java, toutes vos sources en Java. Nous pouvons nommer ces dossiers TP Java. Maintenant, lorsqu'on va créer un projet, notre classe Java, nous allons l'enregistrer dans ces dossiers. Ce qu'on va faire, on va commencer par une classe très simple. Nous allons dire public classe premier programme. Public static void main string args. Décocher. Et à l'intérieur, nous pouvons écrire système out print ln. Salut. On suppose que notre programme se termine à ce niveau. Nous allons enregistrer. Enregistrer sous. Nous allons jusqu'au disque C dans notre répertoire TP Java. Maintenant, pour enregistrer les programmes Java, le nom du fichier doit correspondre au nom de la classe. En respectant la classe, la classe, pardon, c'est premier programme. Et ensuite, nous allons ajouter l'extension .java pour dire que c'est un fichier Java. Et on l'enregistre. Vous voyez, même avec cet éditeur, la coloration change. Si nous venons dans notre projet, dans notre dossier TP Java, dans le disque C, vous voyez, notre classe se retrouve dans notre dossier TP Java. Maintenant, pour compiler et exécuter notre programme en dehors d'un environnement de développement, nous allons utiliser l'invite des commandes. Il suffit de taper dans la barre de recherche CMD et vous validez. Maintenant, nous sommes au niveau de la racine, plus précisément dans le dossier user et dans le dossier Eric qui est en cours, alors que notre projet est stocké dans le disque C, dans le répertoire TP Java. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quitter le répertoire Eric en faisant CD des points. Nous sommes maintenant dans le répertoire user. On doit encore quitter le répertoire user pour arriver à la racine C. CD des points. Nous sommes maintenant au niveau de la racine. On doit accéder dans le répertoire TP Java. Nous allons dire CD espace TP Java. Voilà.
Pour vérifier le contenu de notre répertoire, nous pouvons dire dire. Dire permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Je valide. Vous voyez, ça nous rappelle qu'il y a un fichier qui s'appelle premier programme Java. Maintenant, pour compiler, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dire Java, javac, espace, nom du programme, premier, programme en respectant la casse, point Java. Si je valide, vous voyez que le système a pris quelques temps pour vérifier s'il y a des erreurs. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Il est passé à la ligne suivante. Maintenant, on doit exécuter le programme en faisant Java, espace, nom du programme. Contrairement, pour compiler, nous avons fait javac, espace, nom du programme, point Java. Mais pour exécuter, c'est Java, espace, nom du programme. Je valide. Vous voyez, le résultat, c'est salut Java. Salut. On revient au niveau du bloc-notes. Notre notepad ici. Nous allons créer le deuxième programme. Mais cette fois-ci, en utilisant les boîtes de messages. On commence par import java javax.swing.joption pen virgule public classe. Le nom du programme, nous allons dire peut-être surface. Bon, on peut donner, nous allons dire facture. Maintenant, on va intégrer la méthode main, public, static, void, main, string, args. Pour faire une facture, nous avons besoin du prix qui est un entier. On peut aussi mettre une quantité en entier, integer, et nous pouvons donc initialiser prix égale à 0 et puis quantité égale à 0. Maintenant, pour faire la lecture, on peut prévoir l'exception, try, catch, exception, et. Quand il y a un problème de conversion, nous allons dire joption pen.show message dialogue nul valeur numérique. Ensuite, nous allons demander l'arrêt du programme system.exit. Et puis, on peut directement sauvegarder avant d'aller plus loin. On sauvegarde.
facture point Java. Et maintenant, on peut commencer à faire la lecture. Prix égale integer point parse int. On revient à l'intérieur. JOption pen point show input dialogue. Qu'est-ce que l'utilisateur doit saisir? D'abord, nul pour que la boîte soit au centre de l'écran. Ensuite, l'information à saisir, c'est taper les prix. Après, on doit encore lire la quantité. Ici, nous allons dire taper la quantité. Une fois qu'on a récupéré la quantité et les prix, il n'y a pas de problème. Nous pouvons calculer les prix total. Donc, on aura besoin ici du prix total. On peut déclarer une variable tool prix total. Je préfère changer le prix en double. Comme il y a déjà un double, on peut déclarer au même niveau prix en séparant par des virgules. Et on va initialiser par prix total égale à 0. Donc ici, on peut changer par double point parse double. Et puis, une fois qu'on récupère les deux valeurs, il n'y a pas d'exception, nous allons calculer le prix. Nous allons dire prix fois quantité. Et nous pouvons maintenant afficher les résultats. JOption pen.show message dialogue. Prix total plus la variable prix total. Nous avons terminé. Nous pouvons maintenant compiler et puis exécuter. On revient dans notre invite de commande. Et le nom de la classe c'est facture. Pour compiler, nous allons dire javac espace facture point java. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un point virgule qui manque à la ligne 10. On revient ici la ligne 10. C'est ici. Si votre dictée n'est pas numérotée, vous pouvez compter manuellement. Si je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À votre niveau, à mon niveau, je peux directement savoir l'erreur se situe à quel niveau. Mais quand vous compilez manuellement, il vous dit toujours la ligne de l'erreur et vous pouvez aller corriger l'erreur. Je sauvegarde. On doit recompiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Nous pouvons maintenant exécuter. Java, espace
nom de la classe, c'est facture. Et on valide par la touche Enter. Prix 500. Quantité 4. Prix total 2000. Voilà. Vous voyez? Le programme fonctionne. Donc, ici, nous voulons bien vous montrer que nous ne sommes pas obligés d'utiliser toujours NetBeans pour implémenter nos programmes Java. Il suffit d'avoir dans votre machine le JDK qui est installé. Et n'importe quel éditeur peut vous aider à programmer en Java. Que ce soit les Notepad, Block-Notes, Notepad++, Eclipse, NetBeans, tout peut être utile pour réaliser vos applications Java. Pour terminer, je peux même ajouter encore des cas d'exercice. Je reviens ici. Nous allons écrire une classe. D'abord, on importe java.swing.jOption.pin. Nous allons écrire une classe qui va demander à l'utilisateur de taper une valeur entière. Et ensuite, l'application doit déterminer si la valeur saisie est paire ou impaire. Donc, nous avons nommé notre classe parité. Public static void main string args Maintenant, on sauvegarde. Maintenant, c'est parité en respectant la classe .java. Voilà. Maintenant, on peut déclarer la variable n. On peut initialiser directement par 0. Et nous pouvons gérer l'exception. jOption pin.show message dialog nul données numériques. Je peux dire s'il vous plaît, données numériques. S'il y a exception, on doit arrêter le programme. Pour arrêter, système exit. Donc, on récupère integer.parseInt jOption pin.show input dialog. La position de la boîte au centre, les messages, taper une valeur.
Si on tape une valeur, le système récupère la valeur, convertit la valeur tapée en integer, et ensuite on affecte cette valeur dans n. S'il y a problème de conversion, l'exception est générée. Mais s'il n'y a pas de problème de conversion, on va maintenant tester si la valeur de n est paire. Pour déterminer si une valeur est paire, nous allons faire appel à la fonction modulo, donc symbole de pourcentage. Donc, pour qu'un nombre soit pair, il doit être divisible par d et le reste doit être 0. Donc, nous allons dire n modulo 2, est-ce que la valeur donne 0? Si oui, alors la valeur saisie est paire. JOption pen.show message dialog. Le nombre n est pair. Sinon, le nombre est impair. Voilà. On peut tester. On vient ici. On compile d'abord. Java espace parité. Point Java. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une erreur à la ligne 10. Ici, JOption pen. O doit être en majuscule. On recompile. Il n'y a plus d'erreur, on peut exécuter. Java, espace, parité. Si nous mettons 6, Enter, 6 est pair. On exécute. On va essayer avec 7. 7 est impair. Voilà. Ça fonctionne très bien. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Nous allons continuer demain. Donc, je vous laisse le temps d'essayer de revoir ce qu'on vient de faire.